Bonjour les amis, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Voilà le titre du film qui sert également de pitch, que franchement il n'y a pas plus explicite que ça. C'est une comédie suédoise réalisée par Felix Herngren et qui met en scène évidemment un centenaire. Enfin, le personnage principal vient d'avoir 100 ans et donc le film commence à partir de là. On va suivre Alan qui se retrouve dans une maison de retraite pour plusieurs raisons, notamment son âge, cela va de soi. Mais le gars, franchement, c'est pas son délire de rester là. Et le jour de son anniversaire, il décide de se barrer par la fenêtre et de prendre la route. D'ailleurs, il ne sait pas du tout où aller, mais peu importe, à partir du moment où il est le plus loin possible de cette maison de retraite, ça lui va à merveille. Donc il va prendre la route, il va prendre le train, le bus, si je ne dis pas n'importe quoi, ou le train, peu importe. Et le délire, c'est qu'il va se retrouver mêlé à une affaire d'argent, enfin de trafic d'argent, avec des gens pas très fréquentables, qui vont forcément le courir derrière. Et le pire, c'est que le gars ne voulait pas du tout ça. Enfin, c'est ça qui est fort dans ce film, c'est qu'il il est toujours mêlé à des affaires sans le vouloir, quoi. C'est ça le pire, c'est ça qui est drôle dans ce personnage, parce que oui, c'est un film extrêmement drôle, vraiment, c'est... Après, il faut adhérer à cet humour-là un petit peu potache, mais pas tant que ça, et voire même pas du tout. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est ça, je trouve, qui fait le charme un peu de ce film, c'est qu'on a affaire à un personnage qui nous fait croire à un humour un peu bon enfant, voilà, qui n'est pas du tout voulu par le personnage, un peu gaffeur et tout ça, et en même temps, c'est un humour qui engendre des choses quand même assez violentes et qui est le produit de certaines actions qui sont quand même pas drôles du tout à la base. Donc par exemple, le personnage va quand même buter je ne sais pas combien de personnes durant le film, et durant son passé, parce qu'il y aura aussi des flashbacks, on en reviendra, le gars voilà, va créer des choses, notamment la bombe atomique, enfin il va aider à créer la bombe atomique, mais tout ça c'est, enfin, vous voyez, c'est des actions qui sont quand même pas drôles à la base, mais il les fait passer d'une façon qui nous donne l'impression que c'est anodin en fait. Voilà, bon, il a buté 2 gars, bon, c'est pas grave. Tant que c'est pas lui qu'on bute, tout va bien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça ce personnage-là. Bon, il a des gens qui... Bah, il est mort. Bon, c'est pas grave, on va le transporter, on va le cacher dans une boîte, et on va le faire voyager je sais pas où. Mais c'est pas grave, on est bien, nous on est tranquille, on a de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce film-là qui tourne presque vers de l'humour noir, mais pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un humour qui est un peu mélangé. On ne sait pas comment vraiment le définir, mais le fait est que ça nous fait rire, et c'est le principal dans ce film. Donc vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très très bon moment, même s'il y a eu des phases où voilà, je me faisais quand même chier, notamment les phases de flashback, où il y en a énormément quand même, peut-être beaucoup trop. Le film dure presque 2 heures. Et ces phases de flashback, autant 60% de ces phases-là, je l'ai trouvé sympathique, bon, au moins utile au déroulement du film, mais il y a vraiment le reste que je trouve chiant, et en plus qui n'apporte pas grand-chose au récit. Il y a des fois des choses, on nous raconte ce qui s'était passé 30 ans avant, c'est bien, c'est cool quoi, mais quel est l'intérêt quoi? Ou 60 ans avant, c'est cool, mais quel est le but par rapport au récit? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des fois des flashbacks qui sont cool, sont sympas, voilà, on nous montre le gars en train de péter des plombs, ou en train de se faire copain-copain avec un dictateur ou des trucs comme ça, mais en soi, quel est le but par rapport au récit? Vous voyez, ça m'a un petit peu gêné, quelquefois c'est pas très... je vois pas trop la logique là-dedans. C'était histoire de mettre un flashback pour dire qu'il y avait un flashback, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a pas emballé à certains moments. Je me suis même endormi, c'est vous dire, donc bon, c'est... Après c'est une question de goût, forcément, ça peut pas plaire à tout le monde, mais voilà. Dans l'ensemble, les flashbacks sont vraiment très représentatifs du personnage, et justement nous apportent quelque chose, nous apportent un plus par rapport à son passé, par rapport à sa personnalité, donc là je dis oui, et c'est le bienvenu, quoi.
Et c'est super drôle d'ailleurs, même les flashbacks aussi, donc c'est non négligeable. Voilà les amis, franchement j'avais pas grand chose à dire sur ce film, je tenais à vous donner mon avis parce que c'est un film qui est drôle, qui est sorti il y a déjà un peu plus d'un mois, c'est vrai que j'ai un peu tardé, mais qui est toujours en salle, donc si vous avez envie de le voir et que vous êtes peut-être passé à côté, bah, c'est le moment ou jamais de vous lancer vers cette aventure que j'en suis sûr vous fera vraiment passer un très très bon moment dans votre salle de cinéma préférée. Voilà les amis, moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, allez voir ce film et à la prochaine.